L'automne dans le Jura, c'est d'abord les grands espaces naturels aux couleurs flamboyantes. Les forêts à étages offrent un savant mélange d'essences de conifères et de feuillus. Ces somptueux paysages se laissent contempler en toute tranquillité. Mais à cette période de l'année, le sol gorgé d'eau rend les pistes difficilement praticables. L'équipe Globe Atlas va en faire les frais. Le chemin est barré par un énorme arbre au milieu de la route. Bien faire le tour du lac. Et c'est pas sûr, il y a un parking à mon avis. Nous retrouvons Bruno à bord de son Hilux, cherchant de nouvelles pistes, carte en main et GPS sur le tableau de bord. Allez, on est parti. Le début de la reconnaissance se passe sans encombre. La piste, bien que raide, ne présente pas de difficultés. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la forêt, la piste devient de plus en plus grasse. Bientôt, les premières ornières. La route devient vite un véritable bourbier. Les ornières secouent le 4x4 dans tous les sens. Mais ce n'est que le début du commencement. Une énorme ornière se présente devant nous. Bruno hésite, puis lance le véhicule. Celui-ci vient s'engluer dans un amas de boue. Impossible de bouger. Marche avant, marche arrière, rien n'y fait. Les 4 roues motrices et la puissance du véhicule n'y font rien. 4x4 refuse de sortir de l'ornière. Oh putain. Bon, on fait quoi là? Il faut plus qu'une petite ornière pour faire peur à Globe Atlas, qui organise depuis plus de 10 ans des raids en France et à travers le monde. Du désert du Namibe aux pistes volcaniques d'Islande, en passant par les chemins sinueux de la cordillère des Andes, Globe Atlas sait faire face à tout type d'imprévu. Le treuil à la rescousse sera la seule solution de se sortir de ce trou. Mission réussie. Le véhicule est sorti de l'ornière grâce au treuil, mais le sol reste très gras. C'est bon, je la retends. Bruno, en agile conducteur, va arriver à faire repartir le véhicule. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Quelques dizaines de mètres plus loin, la piste, montante, va s'avérer très difficile. C'est mètre par mètre et à la force du treuil que le chemin se poursuit. Il faudra plus de 2 heures à l'équipe Globe Atlas pour se sortir de ce bourbier et parcourir les quelques 200 mètres restants jusqu'au sommet. Après, ça devrait aller. Faut que j'atteigne le deuxième. Ouais, tiens, tu vas avoir besoin de ça. Enroule. Avance. Ouais, regarde, on fait un mot ici.
oui. La piste s'améliore, mais pas pour longtemps. Sous l'herbe et le feuillage, la piste est encore très humide. Et de nouveau, le treuil est de sortie. Le sommet est atteint. Les choses petit à petit s'améliorent, malgré les ornières encore importantes. Ça y est, enfin nous roulons. Plus de boue. La piste caillouteuse assure la parfaite adhérence. Malgré tout, la reconnaissance assure toujours son lot de surprises. On ne peut pas passer, les ornières sont vraiment trop profondes. En plus derrière il y a une montée avec des troncs qui sont en travers, donc on ne va pas insister, on va faire demi-tour. À plusieurs reprises, le demi-tour s'est imposé. À cause d'ornières trop profondes ou d'arbres couchés sur la route, On va ressortir mais le aussi parc. du fait de routes fermées Voilà. ou tout bonnement interdites à la circulation des véhicules Chemin tout-terrain. de la Rassière. Bruno cherche alors un nouvel itinéraire, toujours carte en main. Ouais, je pense que c'est pour les deux. Bon, bah ça marche pas. Le chemin est barré par un énorme arbre au milieu de la route. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. On fait demi-tour. Eh ben, bien fait d'y aller, hein. J'ai eu le nez fin sur ce coup-là. Ah oui, pourquoi? Ah bah t'imagines, on serait dans la merde là-bas. Et on pouvait pas le tronçonner, l'arbre? Ah non, il est énorme. Du coup, on a la chance de pouvoir faire demi-tour là. Eh bah ouais. Vas-y, recule. Recule, t'es large. Vas-y. Bon. On est passé dans un sens. Donc on passera dans l'autre. À la descente, faut y aller tranquille, prendre des rails. C'est vraiment très glissant. Donc on fait attention, on y va doucement et ça va passer. T'es en courte ? Je suis en courte. Comme là on a une boîte automatique, je suis en première courte. J'appuie à peine sur l'accélérateur. La flotte 4x4 de Globe Atlas comporte plusieurs véhicules, dont le Toyota Hilux aménagé pour les grands routes. Le hardtop en aluminium est équipé de nombreux rangements dont ce rail astucieux qui permet un gain de place notable. Sur les côtés, 2 grands rangements latéraux avec aménagement sur mesure et éclairage. Le scratch de la fixation des pieds de la table est cassé. Il faut le remplacer. Bref, ce véhicule est pensé pour assurer le confort et la sécurité des participants au raid que Bruno et son équipe ont imaginé pour vous. Un véhicule tout-terrain est un engin formidable pour voyager. Voyage en petits groupes, respect de l'environnement, comportement éthique, respect des autres usagers. Voilà ce que vous trouverez chez nous. Pas des tonnes de kilomètres par jour, mais une ambiance conviviale pour voyageurs curieux et intéressés, passionnés par le 4x4, comme un engin de franchissement, certes, mais aussi et surtout comme un moyen de liberté, permettant d'aller là où presque personne ne va.
mais aussi de découvrir autrement les hauts lieux touristiques. Car rappelons-le, chez Globe Atlas, faire du 4x4 n'est pas un but en soi, mais un moyen.